Dans l'un des textes les plus familiers de l'Écriture, Jacques 2,19, il existe une vérité si inconfortable qu'elle a été non pas oubliée, mais activement diluée et marginalisée par une génération qui cherche le confort avant la conversion, l'apaisement avant l'appel radical. La perspective incisive de Charles Spurgeon, ancrée dans la théologie réformée et le témoignage inébranlable des puritains, révèle « La foi sans les œuvres est morte » et l'assentiment intellectuel à l'existence du divin n'est que de la théologie pour démons, pas un chemin vers la vie éternelle. C'est une distinction brutale mais nécessaire. Elle expose la fragilité d'un christianisme qui a troqué le roc de la repentance pour le sable des émotions éphémères. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, a souvent succombé à la tentation de rendre l'Évangile plus attrayant, plus facile à digérer. Elle a transformé le cri prophétique en un murmure apaisant, la croix en un talisman décoratif et la doctrine solide en une série de maximes de bien-être personnel. Vous avez peut-être ressenti cette frustration, cette douleur sourde de ne pas voir de transformation réelle, de percevoir une foi stérile, masquée par une activité religieuse intense. Vous êtes fatigué des réponses superficielles qui effleurent la surface de l'âme sans jamais sonder ses profondeurs abyssales. Vous cherchez une ancre dans un océan de relativisme spirituel, une vérité immuable qui puisse soutenir le poids de la vie, de ses épreuves et de ses dilemmes éternels. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Cette anxiété, cette déception, ce désir ardent d'une foi plus authentique est non seulement légitime, mais il est le cri même de l'esprit au sein d'une Église souvent endormie. Le titre de notre discussion, La méthode secrète de Charles Spurgeon pour réveiller les églises mortes, pourrait suggérer une formule magique, un raccourci mystique vers la vitalité spirituelle. Mais comme le grand prince des prédicateurs lui-même le savait, il n'y a point de secret dans les choses de Dieu, hormis la fidélité inébranlable à la parole éternelle et la soumission radicale à la souveraineté divine. Ce que le monde appelle secret, l'Église fidèle le reconnaît comme la doctrine pure, dénudée de tout compromis humain, prêchée avec puissance et vécue avec ferveur. Spurgeon n'a pas inventé une nouvelle méthode. Il a redécouvert la méthode ancienne, celle des apôtres, des réformateurs et des puritains, celle qui confronte l'âme avec sa dépravation et la dirige vers la seule grâce souveraine capable de sauver. Nous allons plonger dans le cœur de cette méthode, qui est en réalité l'essence même de la bidoctrine comparée. Une exploration des piliers inébranlables de la foi chrétienne, non pas à travers une lentille unique, mais à travers le prisme unifié des géants de la foi. Nous verrons comment la nature du péché, la souveraineté de Dieu et l'absolue centralité de la croix convergent pour former l'unique chemin vers un véritable réveil. L'ennemi commun que nous devons affronter n'est pas un concept externe, mais l'idolâtrie subtile de l'autosatisfaction, la superficialité religieuse qui masque un cœur non régénéré et un christianisme culturel qui n'a de chrétien que le nom. La douleur cachée que nous abordons est précisément cette frustration écrasante de ne pas voir la puissance transformatrice de l'Évangile à l'œuvre dans nos vies et dans nos assemblées. Spurgeon, avec une clarté impitoyable, nous forcera à regarder au-delà des façades. Il nous confrontera à la vérité que le réveil n'est pas une augmentation des chiffres, ni une explosion d'émotions passagères, mais une profonde et douloureuse transformation du cœur et de l'esprit, orchestrée par le Saint-Esprit et ancrée dans la saine doctrine. Il s'agit de redécouvrir un Dieu qui n'est pas un gentil accompagnateur de nos ambitions personnelles, mais un souverain absolu, saint et juste, devant qui toute chair doit s'incliner en repentance et adoration. Son secret n'est pas une pilule magique pour le succès, mais une épée qui tranche les illusions et révèle la nécessité absolue de la croix. C'est un appel à l'introspection la plus profonde, un miroir impitoyable de l'âme. Si vous êtes prêt à abandonner les vaines promesses d'une foi facile et à embrasser la rigueur d'un évangile qui exige tout, alors vous êtes au bon endroit. Mais la question demeure, impérieuse et troublante. Êtes-vous vraiment prêt à déterrer cette vérité ancienne, à laisser sa lumière impitoyable exposer les recoins sombres de votre propre spiritualité et celle de votre Église, et à risquer la secousse profonde que cette confrontation inévitable apportera? Commentez Réveil si vous osez affronter cette vérité sans détour. Votre silence serait un aveu, votre parole un premier pas. L'Église moderne,
dans son zèle pour le succès, présente souvent un paradoxe déchirant. Nous voyons des assemblées florissantes en termes de nombre, dotées de budgets considérables, d'installations grandioses et d'une présence culturelle omniprésente. Les ministères se multiplient, les programmes abondent, les conférences attirent des foules. Pourtant, sous cette façade impressionnante de dynamisme et de prospérité, beaucoup ressentent une stérilité spirituelle profonde, une absence palpable de la puissance transformatrice de Dieu. C'est la douleur cachée abordée, la frustration de ne pas voir la foi individuelle et collective produire des fruits de repentance authentique, de sainteté radicale et d'amour sacrificiel. On se plaint d'un manque d'impact sur le monde extérieur, d'une spiritualité diluée qui s'aligne plus sur les valeurs du marché que sur celles du royaume. Ce paradoxe soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qui constitue réellement une Église vivante aux yeux de Dieu? Et comment avons-nous pu, par nos propres efforts et compromis, engendrer une telle contradiction? L'ennemi commun ici est le critère humain du succès, la métrique mondaine appliquée à l'évaluation spirituelle. Une Église peut être prospère selon les standards humains, pleine de monde, financièrement stable, culturellement pertinente, tout en étant morte aux yeux de Dieu, c'est-à-dire sans vie divine, sans puissance régénératrice, sans fruit de l'esprit. Jonathan Edwards, dans son œuvre sur les réveils, a souvent averti contre la confusion entre l'excitation émotionnelle ou l'accroissement numérique et la véritable œuvre de Dieu. Il insistait sur la nécessité de discerner les signes d'une œuvre divine authentique qui se manifeste par une conviction profonde du péché, un amour sincère pour Christ et une vie transformée. Si nos églises sont remplies, mais que la sainteté diminue, que le péché est toléré et que la doctrine est édulcorée, alors nous avons une façade de prospérité qui cache un cœur stérile. Cette situation engendre une confusion doctrinale où le bien-être personnel supplante la gloire de Dieu comme objectif principal de la foi. C'est une trahison silencieuse de l'Évangile, une abdication du rôle prophétique de l'Église au profit d'une acceptation culturelle éphémère. Ce constat de stérilité apparenté à la mort spirituelle n'est pas nouveau. Il a été l'un des combats constants de Charles Spurgeon, qui a prêché sans relâche contre la superficialité et le formalisme de son époque. L'ennemi commun que Spurgeon combattait était une forme de christianisme qui avait conservé son enveloppe extérieure, les rituels, les doctrines énoncées, les institutions, mais avait vidé son contenu spirituel. Il appelait cela un christianisme sans Christ, une religion dépourvue de la puissance régénératrice de l'Esprit Saint et de la centralité absolue de la croix. Cet évangile dilué, cette superficialité religieuse, ce christianisme culturel, est la cause racine de la douleur que nous ressentons. Il promet le salut sans la repentance radicale, la bénédiction sans la sanctification coûteuse, le confort sans la confrontation du péché. C'est un évangile qui s'adapte à l'homme au lieu de l'appeler à s'adapter à Dieu. Spurgeon, tout comme A.W. Tozer après lui, voyait l'idolâtrie subtile de la commodité et de l'autosatisfaction, comme le venin qui empoisonnait la vitalité de l'Église. Il dénonçait l'idée que Dieu existerait principalement pour servir nos besoins et nos désirs, transformant ainsi le Créateur souverain en un simple auxiliaire de notre épanouissement personnel. Cette perversion théologique est l'essence de l'ennemi commun. Elle remplace la glorification de Dieu par la glorification de l'homme, l'adoration par le divertissement et l'obéissance radicale par une adhésion tiède. Quand l'Évangile est réduit à un message de comment être heureux ou de comment réussir, il perd sa puissance de transformer les cœurs et de réveiller les morts spirituels. La saine doctrine est alors reléguée au rang de simple opinion et l'autorité inébranlable des Écritures est subvertie par les tendances culturelles dominantes. Pour Spurgeon, le réveil ne pouvait venir que d'un retour impitoyable à la vérité scripturaire, prêché avec audace et reçu avec une humilité brisée. C'est la seule façon de diagnostiquer et de combattre cet ennemi insidieux. Les conséquences de l'ignorance ou de la dilution de ces vérités bibliques sont terribles, non seulement pour l'Église dans son ensemble, mais pour chaque âme individuelle. Une foi superficielle mène inévitablement à un compromis moral. Si le péché n'est pas confronté avec la gravité qu'il mérite, s'il n'est pas exposé à la lumière sainte de Dieu, il s'enracine et étouffe toute croissance spirituelle authentique. Les congrégations qui évitent de prêcher sur le jugement, le repentir,
la mortification de la chair ou la sainteté, voient leurs membres vivre des vies indiscernables de celles du monde. L'évangélisation perd sa force, car il n'y a plus de message distinctif, ni de puissance à démontrer. Pourquoi quelqu'un se convertirait-il à une religion qui ne lui offre rien de plus qu'une version édulcorée de sa propre culture? C.S. Lewis a brillamment illustré ce point, montrant que tenter de rendre le christianisme acceptable au monde revient souvent à le vider de sa substance, le transformant en une coquille vide, incapable d'offrir la seule chose dont le monde a désespérément besoin, la rédemption et la vie éternelle. L'impact le plus dévastateur est peut-être la perte de la présence manifeste de Dieu. Lorsque l'adoration devient une performance, que la prière se réduit à une liste de courses et que la prédication devient un divertissement, l'Esprit Saint est attristé et se retire. L'Église devient une institution humaine gérée par des moyens humains avec des résultats humains. Les âmes ne sont pas converties radicalement, les vies ne sont pas transformées de manière durable et la gloire de Dieu est obscurcie. Les membres, malgré leur assiduité au service, demeurent dans une insécurité spirituelle profonde, luttant avec des doutes existentiels, des addictions persistantes et un sentiment d'isolement, car la véritable communion avec Dieu n'a pas été cultivée par la vérité et la sainteté. La douleur de cette situation est aiguë. C'est la fin d'un Dieu absent dans un temple bruyant. C'est l'épuisement d'une foi basée sur la performance, où l'on cherche l'approbation des hommes plutôt que la face de Dieu. Spurgeon. Et les réformateurs de tous les âges nous appellent à une vérification radicale et impitoyable de la foi. Le premier pas vers le réveil, vers la résurrection d'une Église ou d'une âme morte, n'est pas un nouveau programme, ni une technique innovante, mais une honnête et humble évaluation de notre état spirituel face aux Écritures. Comme l'a dit l'apôtre Paul, nous devons nous éprouver nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. 2 Corinthiens 13:5. Cela exige une confrontation avec la parole de Dieu, non pas pour chercher du confort, mais pour être sondé, exposé et si nécessaire brisé. C'est le chemin de l'humilité qui précède la gloire, de la mort qui précède la vie. Ce n'est qu'en reconnaissant la profondeur de notre propre dépravation et la superficialité de notre foi que nous pouvons commencer à désirer la véritable grâce souveraine de Dieu. Cet appel n'est pas pour les cœurs tièdes, il est pour ceux qui, fatigués des subterfuges religieux, aspirent à une relation authentique avec le Dieu vivant. C'est un appel à rejeter toute forme de compromis théologique qui diminue la gloire de Dieu, la gravité du péché, la nécessité de la croix ou la puissance de la repentance. La méthode secrète de Spurgeon n'est rien d'autre qu'un retour sans équivoque au fondamentalisme biblique, où chaque doctrine est célébrée dans sa pleine vérité, même si elle dérange nos sensibilités modernes. C'est là, et seulement là, que se trouve la promesse d'une foi résiliente, capable de résister aux tempêtes du monde et de produire des fruits qui glorifient Dieu. La conversion n'est pas un simple assentiment intellectuel, mais une transformation radicale de tout l'être, manifestée par une vie de sainteté et de service. La question est, sommes-nous prêts à payer le prix de cette vérité inconfortable? Sommes-nous prêts à nous soumettre à la chirurgie spirituelle que la parole de Dieu opère? C'est le point de départ de tout réveil véritable. L'une des illusions les plus pernicieuses et répandues dans le christianisme contemporain est l'idée d'une foi qui promet la plénitude et le bonheur sans exiger de sacrifice, de renoncement ou de souffrance. C'est un mythe séduisant, car il répond à nos désirs naturels de confort et d'autopréservation. On nous vante un évangile où la croix est un symbole de victoire personnelle facile, plutôt qu'un instrument de mort à soi-même. On parle de bénédiction matérielle comme une preuve de piété et de l'absence de difficulté comme un signe de la faveur divine. Cette douleur cachée abordée est le piège de l'attente d'une vie sans croix, une attente qui mène à la désillusion, à l'amertume et finalement à une crise de foi lorsque les inévitables épreuves de la vie surviennent. La frustration de la bataille spirituelle solitaire, du sentiment de faiblesse et de manque de direction est souvent alimentée par ce mythe d'une foi sans exigence. Les géants de la foi comme J.C. Ryle, dans son œuvre sur la sainteté, ont inlassablement rappelé que le chemin du disciple de Christ est intrinsèquement lié à la souffrance et au sacrifice. La promesse de Jésus n'était pas de nous épargner les difficultés, mais de nous soutenir à travers elles. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Matthieu 16, 24. Ce n'est pas une suggestion, mais une condition absolue. L'ennemi commun ici est le narcissisme théologique qui subvertit l'enseignement clair des Écritures. Il promeut un Dieu à notre image, un facilitateur de nos désirs plutôt que le Dieu souverain et saint qui exige la soumission totale de notre être. Une telle distorsion de l'Évangile ne peut produire qu'un christianisme fragile, incapable de résister aux vents contraires de la vie et aux assauts du monde. Elle nourrit la superficialité et l'auto-tromperie, éloignant les croyants de la profondeur et de la résilience que seule la vraie foi confère. Avec sa perspicacité prophétique, a diagnostiqué l'idolâtrie subtile au cœur de l'Église moderne. Nous cherchons les bénédictions de Dieu plus que le Dieu des bénédictions lui-même. C'est une distinction cruciale. Lorsque notre motivation première est l'obtention de la paix intérieure, de la prospérité matérielle, de la guérison physique ou même d'un sentiment d'appartenance communautaire, sans que la gloire et la personne de Dieu soient notre objectif suprême, nous nous sommes créés une idole. Cette idole est d'autant plus dangereuse qu'elle se cache sous le manteau de la piété, nous donnant l'illusion d'une relation avec Dieu alors que nous ne faisons que manipuler la divinité pour nos propres fins. C'est l'ennemi commun le plus insidieux, la substitution du Créateur par ses créations, même les bonnes. Spurgeon, dans ses sermons, revenait sans cesse à la centralité de Christ et à la souveraineté de Dieu. Pour lui, la vraie foi n'est pas un moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, mais la fin ultime, de le connaître, de l'adorer et de lui obéir. Le diagnostic est clair. L'anxiété qui paralyse tant de chrétiens n'est pas seulement un problème psychologique, mais un symptôme d'une foi mal placée, d'une confiance excessive en nos propres capacités ou en des circonstances changeantes, plutôt qu'en la providence immuable de Dieu. La quête de réconfort sans recherche de la sainteté est une forme d'idolâtrie. L'adoration de l'expérience plutôt que du Dieu de l'expérience est un péché. Si nous ne cherchons pas Dieu pour lui-même, pour sa gloire et sa personne, alors notre foi est au mieux une religiosité intéressée et au pire une auto-tromperie mortelle. Le Dieu de la Bible n'est pas un majordome cosmique, mais le roi de l'univers qui mérite une soumission et une adoration inconditionnelle. Les conséquences de cette idolâtrie subtile sont dévastatrices et se manifestent par les fruits amers d'une piété de façade. La superficialité religieuse conduit inévitablement à l'hypocrisie, car il devient nécessaire de maintenir une apparence de spiritualité pour masquer l'absence de vie intérieure. Les sermons se concentrent sur la performance plutôt que sur la transformation. La vie chrétienne est réduite à une série de règles et de rituels externes, sans la puissance de l'esprit pour changer le cœur. Cette approche épuise le croyant, car il vit sous la pression constante de paraître saint sans jamais l'être véritablement. C'est la douleur de la bataille spirituelle solitaire, le sentiment d'être sans direction. La déception est palpable lorsque les leaders tombent, ou lorsque les imperfections des membres de l'Église sont exposées, car la foi avait été placée dans les hommes plutôt qu'en Dieu. À long terme, cette piété de façade engendre le cynisme et la démission spirituelle. Beaucoup finissent par abandonner la foi, non pas parce qu'ils ont rejeté le vrai Christ, mais parce qu'ils ont été déçus par un simulacre de christianisme. Ils ont cherché des réponses superficielles à des questions profondes et n'ont trouvé que du vide. Le danger est de jeter le bébé avec l'eau du bain, de rejeter l'évangile authentique parce que l'on a été exposé à une contrefaçon. Ce cycle de déception est d'autant plus tragique qu'il prive les âmes de la seule source de vraie paix et de vie. L'apôtre Paul avertissait des hommes ayant l'apparence de la piété, mais qui en renient la puissance. 2 Timothée 3, 5. Ces paroles résonnent avec une urgence terrifiante dans notre contexte actuel, où l'apparence a souvent primé sur la réalité de la transformation. Le résultat est une génération de chrétiens qui, bien que présents dans les bancs de l'Église, sont spirituellement affamés, sans force pour affronter le monde ou pour glorifier Dieu. La méthode secrète de Spurgeon et de tout le christianisme historique réside dans le défi de la conversion authentique. Il ne s'agit pas d'une simple décision intellectuelle, ni d'une prière répétée, mais d'une transformation radicale et souveraine opérée par l'Esprit de Dieu, qui se manifeste par un repentir sincère et une foi vivante. C'est une mort à soi-même et une vie nouvelle en Christ. La conversion authentique est caractérisée par une conviction profonde du péché, une réalisation de la sainteté de Dieu
et une fuite vers la croix pour le pardon et la réconciliation. Elle n'est pas un événement isolé, mais le début d'un processus de sanctification qui dure toute une vie. Jonathan Edwards a décrit le réveil comme une conviction extraordinaire et subite de la vanité de tous les plaisirs mondains et de la nécessité d'un sauveur. Ce défi n'est pas pour les cœurs qui cherchent un moyen facile de contourner les exigences de Dieu. Il est pour ceux qui, ayant reconnu l'épuisement de leur foi superficielle, sont prêts à s'humilier devant le souverain Créateur et à crier pour sa miséricorde. La conversion authentique n'est pas une amélioration de soi, mais une mort à soi-même. Elle implique de renoncer à nos propres désirs, à nos propres plans, à notre propre orgueil, et de placer Christ en Seigneur absolu de nos vies. C'est la seule porte étroite vers la vie éternelle, le seul chemin qui mène à la vraie paix et à la joie durable. L'acceptation de cette vérité douloureuse est le premier pas vers la libération de l'illusion spirituelle. Elle exige une courageuse introspection et une volonté de laisser l'Esprit de Dieu sonder les profondeurs de nos cœurs, même les plus sombres. Si nous ne sommes pas prêts à affronter la réalité de notre état, nous ne serons jamais en mesure d'expérimenter la puissance libératrice de la grâce souveraine. Si vous avez le courage de désirer la profondeur avant le confort, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vérité, car c'est un acte de guerre contre la superficialité. L'évangile de la grâce est la vérité la plus glorieuse et la plus libératrice de l'Écriture. Cependant, dans un désir mal avisé de le rendre plus accessible ou attrayant, beaucoup l'ont déformé, le transformant en un fardeau pour ceux qui le prêchent avec fidélité et en une licence pour ceux qui le reçoivent superficiellement. La grâce est souvent présentée comme une permission de péché, une assurance bon marché qui annule les exigences de la sainteté et de l'obéissance. Cette compréhension erronée de la grâce est l'une des douleurs cachées abordées, la culpabilité persistante des croyants qui se sentent pris au piège entre le désir de Dieu d'une vie sainte et l'incapacité perçue de l'atteindre, ou pire, l'indifférence pure et simple face à la moralité sous le prétexte de la grâce seule. Cette tension engendre une foi bancale, sans réelle fondation, où le pardon est abusé et la transformation est négligée. Les grands théologiens réformés, tels qu'Augustin et Jean Calvin, ont affirmé la doctrine de la grâce souveraine avec une clarté inflexible, mais toujours en équilibre avec l'impératif de la sainteté. Pour eux, la grâce ne conduit jamais à la licence, mais à une transformation radicale du cœur qui aspire à glorifier Dieu en obéissant à sa volonté. L'ennemi commun ici est l'antinomianisme, cette idée que la loi de Dieu n'a plus de pertinence pour le croyant. C'est un poison mortel pour l'âme et pour l'Église. Spurgeon a toujours martelé que la grâce est gratuite, mais qu'elle n'est pas bon marché. Elle a été achetée au prix inestimable du sang du Christ. Une grâce qui ne conduit pas au repentir et à une vie de sainteté n'est pas la grâce biblique, mais une dangereuse contrefaçon. Elle est un fardeau, car elle dérobe la puissance de Dieu pour transformer les vies et enferme les âmes dans une illusion de sécurité, tout en les laissant esclaves du péché. C'est une vérité difficile, mais cruciale pour quiconque cherche à réveiller une Église morte. La véritable solution à la stérilité spirituelle commence par une révélation profonde et écrasante de la souveraineté absolue de Dieu, couplée à un repentir sincère et durable. C'est la pierre angulaire de la méthode de Spurgeon. Le réveil authentique, comme le démontrent les œuvres de Jonathan Edwards, n'est jamais le résultat d'efforts humains ou de techniques marketing. Il est une œuvre souveraine de Dieu qui, dans sa grâce inconditionnelle, choisit de visiter son peuple. Mais cette visitation est toujours précédée par une conviction écrasante du péché et un repentir radical. Quand Dieu révèle sa souveraineté, sa domination absolue sur toute chose, sa sainteté, inflexible, sa justice inébranlable, l'homme est confronté à sa propre insignifiance, à sa dépravation et à son incapacité totale de se sauver lui-même. Ce n'est qu'en s'humiliant sous la main puissante de Dieu que le véritable repentir peut émerger. Le repentir biblique n'est pas une simple reconnaissance des erreurs, mais un changement radical d'esprit, de cœur et de direction, un dégoût du péché et un ardent désir de plaire à Dieu. Il est une œuvre divine en nous, nous permettant de nous détourner de notre idolâtrie du moi et de nous tourner vers Christ seul. Spurgeon insistait sur le fait que la prédication doit toujours glorifier la souveraineté de Dieu dans le salut et appeler les pécheurs au repentir avec urgence et autorité.
Le réveil ne peut commencer que lorsque l'homme cesse de chercher des compromis avec Dieu et s'incline devant sa volonté absolue. La douleur de la déception envers les leaders ou la superficialité de la foi est transformée en un cri de dépendance totale envers un Dieu qui est lui seul est capable de sauver et de transformer. C'est un appel à l'ordre divin qui remet l'homme à sa juste place devant le Créateur. Si le repentir est la porte, la sanctification est le chemin, et ce chemin est radical, exigeant. Beaucoup dans l'Église moderne veulent le salut sans la sainteté, la grâce sans la transformation. Mais la méthode secrète de Spurgeon et la doctrine comparée des puritains comme J.C. Ryle proclament que la sanctification n'est pas une option pour le croyant, mais une preuve indispensable de la vraie foi. Ryle, dans son traité sur la sainteté, affirmait que la sainteté est le fruit inévitable de la foi vivante, la marque distinctive du disciple du Christ. Elle implique la mortification continue du péché en nous, cette guerre intérieure dont parlait l'apôtre Paul, et la poursuite active de la ressemblance à Christ. Cette exigence radicale n'est pas pour nous faire gagner notre salut, mais pour prouver que nous l'avons reçu. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de vivre une vie de sainteté, mais cela demande un effort conscient, une discipline spirituelle et une obéissance sans compromis. L'ennemi commun ici est l'idée que la sainteté est une question de perfection instantanée ou de passivité spirituelle. Au contraire, c'est une lutte constante, un processus progressif qui exige notre participation active, bien que toujours dépendante de la puissance de Dieu. La sanctification n'est pas un fardeau, mais une libération de l'esclavage du péché. Elle nous conduit à une joie profonde et durable, car elle nous rapproche de la ressemblance de notre Sauveur. C'est la solution radicale. Embrasser le processus difficile mais glorieux de devenir de plus en plus comme Christ, non pas pour notre propre gloire, mais pour la sienne. Cette vérité confrontatrice met fin à la frustration d'une foi basée sur la performance, car elle ancre la puissance de transformation dans la personne de Christ et l'œuvre de l'Esprit. Le cœur de la méthode secrète de Charles Spurgeon et de la solution inflexible à la mort spirituelle est la centralité absolue et sans compromis de la croix de Christ. La croix n'est pas seulement un symbole religieux, elle est l'événement pivot de l'histoire, le lieu où la justice et la miséricorde de Dieu se sont rencontrées, où le péché a été jugé et où le salut a été obtenu. La croix signifie la mort au péché, la mort à soi-même, la mort à nos propres ambitions et désirs. C'est l'appel radical de l'Évangile. Il n'y a pas de réveil sans la croix, pas de vie sans la mort. Pour Spurgeon, prêcher la croix signifiait prêcher la substitution pénale de Christ, que Jésus, l'innocent, a porté le châtiment que nous méritons, afin que nous, les coupables, puissions être pardonnés et réconciliés avec un Dieu saint. C'est la doctrine inébranlable qui brise les cœurs endurcis et régénère les âmes mortes. La croix n'est pas à négocier, ni à édulcorer. Elle est à embrasser dans toute sa brutalité et sa gloire. C'est le chemin de l'humilité, de la souffrance et du renoncement, mais c'est aussi le chemin de la puissance, de la vie et de la véritable liberté. Le désir ardent de profondeur et de vérité ne sera satisfait que lorsque nous nous agenouillerons devant la croix, non pas pour chercher un confort éphémère, mais pour trouver la mort au moi et la résurrection à une vie nouvelle en Christ. C'est la seule solution biblique, non une astuce ou une 10e étape, mais la vérité éternelle qui défie toutes les générations. Elle est inflexible, parce que le Dieu qui l'a ordonnée est inflexible dans sa sainteté et son amour. La méthode secrète de Charles Spurgeon pour réveiller les églises mortes n'est en définitive pas une méthode secrète du tout. Elle est la vieille, l'éternelle, et malheureusement trop souvent méprisée, voie du repentir radical, de la soumission inconditionnelle à la souveraineté de Dieu et de l'embrassement sans compromis de la croix de Christ. C'est la profondeur de la doctrine comparée qui révèle la cohérence et l'unité du christianisme historique face aux déformations modernes. Cette approche est comparative, non pas parce qu'elle cherche à opposer les vérités, mais parce qu'elle les révèle dans leur contraste frappant avec les évangiles édulcorés, les théologies centrées sur l'homme et les spiritualités de confort que notre époque a engendrées. Spurgeon n'a pas inventé de nouvelles vérités. Il a simplement prêché les anciennes, avec une ferveur renouvelée et une autorité biblique qui démasquait la superficialité de son temps, tout comme elle démasque la nôtre. Il a compris
comme Augustin, Edwards, Tozer et Ryle, que la vitalité spirituelle ne découle jamais d'une adaptation aux caprices culturels, ni d'un adoucissement des exigences divines, mais d'une confrontation directe et humble avec la parole de Dieu dans toute sa sainteté et sa puissance. La douleur de l'hypocrisie ecclésiastique, la frustration de l'absence de transformation, la superficialité des sermons et la vacuité d'une foi sans fruit trouvent leur diagnostic et leur remède dans ce retour impitoyable au fondement. L'ennemi commun, le christianisme culturel, l'évangile du confort, la souveraineté du moi, ne peut être vaincu que par une proclamation audacieuse et une adhésion radicale à la vérité éternelle qui place Dieu, et non l'homme, au centre de toute chose. Le réveil ne vient pas d'une recherche de nouvelles stratégies, mais d'une redécouverte de la saine doctrine. Embrasser cette vérité de la méthode de Spurgeon n'est pas sans prix. C'est un chemin qui exige la mort à soi-même, la renonciation à nos conforts et à nos illusions, et la soumission à une souveraineté divine qui ne peut être manipulée. La croix est un instrument de mort avant d'être un symbole de vie. Le repentir est une blessure avant d'être une guérison. La sanctification est une lutte constante avant d'être une victoire manifeste. Ceux qui s'engagent sur cette voie seront souvent moqués, mal compris, voire rejetés par un monde et même par une partie de l'Église qui préfère la facilité à la vérité. La voie du prophète a toujours été une voie solitaire, une voie de confrontation dans le désert spirituel de son époque. Pourtant, la promesse est d'une richesse incomparable. Ceux qui paient le prix de cette vérité reçoivent non pas une vie sans difficulté, mais une foi résiliente, ancrée dans la roche de la parole de Dieu, capable de résister aux tempêtes les plus féroces. Ils trouvent une paix qui transcende toute compréhension, non pas une absence de conflit, mais une certitude inébranlable dans la providence de Dieu. Ils expérimentent une joie profonde et durable, qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence réelle et transformatrice du Saint-Esprit. Le réveil, loin d'être un événement extérieur spectaculaire, devient une réalité intérieure palpable, une flamme sainte qui brûle dans l'âme et se propage par la grâce de Dieu à ceux qui les entourent. Le prix est élevé, mais la récompense est la vie éternelle elle-même, une communion profonde avec le Dieu Tout-Puissant et la participation à sa gloire. La douleur de l'ignorance biblique est remplacée par la clarté doctrinale et l'épuisement de la performance par le repos en Christ. L'appel de Spurgeon n'était pas une innovation isolée, mais une résonance puissante de l'héritage des géants de la foi qui l'ont précédé, que ce soit Augustin avec sa théologie de la grâce souveraine, Jonathan Edwards avec sa compréhension profonde du grand réveil et de la dépravation humaine, J.C. Ryle avec son insistance sur la sainteté pratique, ou A.W. Tozer avec son appel prophétique à une adoration pure et à la mort de l'idolâtrie du moi. La voix de Spurgeon s'inscrit dans un cœur millénaire de vérité inaltérable. Ces hommes, bien que séparés par les siècles et les contextes culturels, ont tous convergé sur les mêmes vérités fondamentales: la souveraineté absolue de Dieu, la dépravation totale de l'homme, la centralité de la croix, la nécessité de la régénération par l'Esprit Saint et l'impératif de la sainteté. Cet héritage est notre ancre. Il nous offre non pas des opinions changeantes, mais une doctrine qui a été testée par le temps et qui a soutenu des générations de croyants à travers les épreuves les plus sombres. C'est une preuve sociale historique de la véracité et de la puissance de l'Évangile. Dans un monde qui célèbre la nouveauté et le dernier cri, la fidélité à cet héritage est un acte de foi et de courage. La doctrine comparée nous révèle que la vérité n'est pas fragmentée, mais unifiée, une tapisserie divine tissée à travers les âges, chaque géant de la foi apportant sa propre contribution unique à la compréhension et à la proclamation de la gloire de Dieu. Le désir d'une foi solide est comblé par cette lignée ininterrompue de témoins. Leur vie et leur ministère sont un témoignage vibrant que la méthode secrète n'est rien d'autre que l'Évangile éternel, prêché et vécu avec une fidélité inébranlable. Nous arrivons donc à l'instant du choix, un choix qui ne peut être évité ni reporté sans conséquences éternelles. La méthode secrète de Spurgeon n'est pas une invitation à une réflexion intellectuelle stérile, mais un appel urgent à une décision existentielle. Allez-vous continuer à flotter à la surface d'une foi superficielle, nourrie par les
promesse creuse d'un évangile de confort qui ne peut soutenir le poids de l'éternité? Ou allez-vous plonger dans les profondeurs de la vérité biblique, embrasser la doctrine impitoyable de la croix, la souveraineté absolue de Dieu et l'appel radical au repentir et à la sanctification? C'est le carrefour où se décide le destin de votre âme et la vitalité de votre Église. Ce choix est une ligne de démarcation. D'un côté, la voie large de la conformité culturelle, de l'autosatisfaction religieuse et de l'illusion de la piété. De l'autre, la voie étroite et exigeante du disciple, marquée par le renoncement, la souffrance et la poursuite inlassable de la gloire de Dieu. Le silence n'est pas une option, car ne pas choisir, c'est choisir. Ne pas se réveiller, c'est rester endormi, et l'Écriture nous avertit des terribles conséquences de la tiédeur. Ce n'est pas une question de préférence personnelle, mais d'obéissance à la vérité divine. La réponse à la question de savoir comment réveiller les églises mortes commence par la réponse de votre propre cœur à l'appel inébranlable du Christ. La vie éternelle, la véritable paix et la joie débordante sont à ce prix. L'épuisement de la performance est remplacé par le repos en Christ, et la recherche de la profondeur trouve son accomplissement dans la vérité immuable de Dieu. Si cette vérité a résonné au plus profond de votre âme, scellez votre engagement. Laissez un commentaire avec un mot ou une phrase qui résume ce que vous avez appris, car votre silence serait un reniement de l'appel. Nous avons parcouru un chemin ardu, sondant les profondeurs d'une vérité souvent évitée, mais essentielle. La notion d'église morte est, par nature, confrontante, car elle nous oblige à regarder au-delà des apparences flatteuses et à examiner la réalité spirituelle avec une honnêteté brutale. Charles Spurgeon, dans son rôle de sentinelle de la vérité, ne craignait pas de proclamer ces réalités inconfortables, car il savait que le salut de l'âme et la vitalité de l'Église en dépendaient. Il n'y a pas de réveil sans repentance, pas de transformation sans confrontation avec le péché, et pas de vie sans une mort à soi-même. Cet appel au réveil n'est pas un concept abstrait, mais une urgence qui pèse sur chaque cœur et chaque communauté qui porte le nom de Christ. L'ennemi commun, cette superficialité insidieuse, ne s'attaque pas seulement aux institutions, mais corrode l'âme individuelle, la laissant stérile, anxieuse et déconnectée du Dieu vivant. La douleur cachée, cette faim insatisfaite d'une foi authentique, est le cri que Dieu lui-même utilise pour nous attirer vers les sources de la vie. Les doctrines de la souveraineté de Dieu, de la dépravation humaine et de la centralité de la croix ne sont pas des reliques du passé, mais des vérités dynamiques, éternellement pertinentes. Elles sont le fondement inébranlable sur lequel une foi résiliente peut être construite, une foi capable de traverser les tempêtes culturelles et les épreuves personnelles sans fléchir. La méthode secrète est simplement la fidélité sans compromis à ces piliers intemporels. Votre responsabilité maintenant n'est pas seulement d'assimiler ces vérités, mais de les laisser opérer une transformation profonde en vous. Permettez à l'Esprit Saint d'utiliser cette parole pour sonder votre cœur, pour exposer ce qui est mort en vous et pour vous conduire à un repentir et une foi renouvelée. Car le réveil d'une Église commence toujours par le réveil d'une âme. Le chemin est étroit, mais la destination est glorieuse. Le coût est élevé, mais la récompense est éternelle. Ne vous contentez pas de moins que la plénitude de l'Évangile dans toute sa pureté et sa puissance. Ne cédez pas à la tentation du confort facile ou des promesses édulcorées. Aspirez à la vérité, même si elle brûle, car c'est dans le feu de la vérité que la foi est purifiée et les âmes sont ravivées. L'appel du prince des prédicateurs résonne. Encore, Dieu est trop grand pour être petit. Il mérite toute votre adoration, votre soumission et votre vie tout entière. Si ces paroles ont remué votre âme, si cette vérité a percé le voile de la superficialité et a allumé en vous une faim pour une foi plus profonde, alors ne laissez pas ce moment s'éteindre. Cet espace est un refuge, une communauté pour ceux qui, comme vous, sont las des réponses faciles et aspirent à l'épaisseur de la saine doctrine. Nous ne cherchons pas le succès des chiffres, mais la profondeur des cœurs transformés. Si vous reconnaissez cette soif de vérité inaltérable, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas par simple curiosité, mais comme un acte d'engagement à embrasser la rigueur et la richesse de la théologie classique. Chaque nouvel abonné est une affirmation que la quête de profondeur n'est pas vaine
et que le réveil, bien que difficile, est toujours possible. Votre adhésion est un vote de confiance dans la vérité éternelle. Mais au-delà de l'abonnement, je vous implore de partager votre histoire. Comment ces vérités ont-elles résonné en vous? Quels défis rencontrez-vous dans votre propre cheminement de foi face à un christianisme souvent superficiel? Partagez vos réflexions, vos questions, vos propres découvertes dans les commentaires. C'est en échangeant nos fardeaux et nos victoires, toujours ancrés dans la parole, que nous nous fortifions mutuellement. Votre témoignage n'est pas seulement une anecdote, c'est une preuve vivante de la puissance du Christ à transformer des vies. Si vous avez apprécié cette exploration de la méthode de Spurgeon, si ce dialogue avec les géants de la foi a éclairé votre compréhension, faites-le savoir. Laissez un j'aime sous cette vidéo et partagez-la avec ceux qui, vous le savez, ont aussi soif de cette profondeur. Chaque partage est une semence de vérité jetée dans un monde qui en a désespérément besoin. N'oubliez pas, la vraie foi n'est pas une destination, mais une marche quotidienne. Nous sommes ici pour la parcourir ensemble, fortifiés par la doctrine qui soutient et le Dieu qui ne change jamais. Que sa grâce vous soutienne dans votre quête inlassable de sa gloire.